Pensez printemps, disait l'autre fou. Et oui, les beaux jours reviennent avec le parfum des fleurs qui embaument l'atmosphère, les arbres qui se vêtissent à nouveau de leurs vertes parures, alors que les jolies femmes rangent au placard leurs lourds vêtements d'hiver. Tout respire la vie, le renouveau, l'espoir des jours meilleurs et 1000 bonnes résolutions à prendre, puisqu'il n'y a plus d'air glacial pour figer nos corps léthargiques. Même morne désillusion à la lecture de la presse de caniveau. Delphine Ernotte, petite bourgeoise qui, à défaut de compétences, dispose de relations privilégiées pour expliquer qu'elle soit maintenue à la tête de France Télévisions, a expliqué en commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public que les militaires prévoient une guerre avant 2029. Elle n'a pas dit contre qui. Il ne semble pas que cela soit contre notre ennemi séculaire qu'est l'Allemagne, puisqu'elle disait s'entretenir avec le chef de la défense allemande, ni avec la Suède, puisqu'elle s'entretenait aussi avec le chef d'état-major de l'armée suédoise. On supposera que ni l'ennemi américain, ni le régime génocidaire israélien, pas plus que l'écrasante majorité des États du monde, ne hantent le cerveau angoissé de Delphine Ernotte. Parce qu'à bien y réfléchir, à qui faisons-nous déjà la guerre par procuration? Ne serait-ce pas la Russie? Ce pays qui fut la seconde pince de l'étau militaire contre l'Allemagne avec la France, lorsque nos voisins teutons prétendaient assujettir l'Europe à leur domination. N'est-ce pas la Russie, qui est pour l'Europe et la France en particulier, un partenaire stratégique au regard du gaz et du pétrole qu'elle peut fournir à nos industries et camions? N'est-ce pas ce même ours russe que le bon sens invite à ne pas trop tirer la queue, eu égard au fait qu'il est une redoutable puissance nucléaire? Pensez printemps, disait l'ado attardé qui se retranche à l'Élysée. Oui, mais préparons-nous à devenir la relève de la chair à canon ukrainienne. Car n'oublions pas que Jean Nono le Barré, ce belliciste aux yeux injectés de haine et dont le frêle corps s'effondrerait sous le pactage d'un soldat pygmée, s'enorgueillissait de rencontrer en mai 2025 la petite racaille Lindsey Graham et disait soutenir sa proposition d'imposer des droits de douane de 500% sur le pétrole russe. Lindsey Graham, pour mémoire, c'est ce sale type qui expliquait le 3 janvier 2023 qu'avec les armes américaines et notre argent, l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. D'ici à 2029, il est probable que le dernier Ukrainien sera donc tombé, ce qui pourrait éclairer les propos de Delphine Ernotte. Quant à Jean Nono, le chihuahua qui se prétend chef de la diplomatie française, outre faire abstraction de l'histoire et d'un peu de bon sens géopolitique, il semble oublier que l'on ne peut prétendre se préparer à une guerre contre une hyperpuissance militaire sans que notre industrie dispose d'un approvisionnement énergétique important et bon marché. Et puis, il y a désormais la guerre des Israéliens et de leurs vassaux américains contre l'Iran depuis mars dernier, avec les conséquences sur le renchérissement du pétrole qui n'en finit pas, ainsi que la pénurie d'un certain nombre de matières premières qui transitaient par le détroit d'Ormuz. Mais pensez printemps, disait le traître qu'aucun parlementaire n'oserait destituer, car l'heure de la bonne nouvelle est arrivée. Si ce n'est le panda du Havre, Édouard Philippe, qui faisait éborgner en masse les gilets jaunes en 2018, ce sera Gabriel Attal, l'éphèbe aux dents d'acier, qui fait de son homosexualité un argument de campagne électorale pour redresser la France. À moins que le freluquet Jordan Bardella, le patriote en carton de chez Wish, sponsorisé par Paris Match, Voici et Gala, remporte la future élection pestilentielle pour nous maintenir enfermés dans cette URSS 2.0 qui nous prive de notre souveraineté monétaire, commerciale, budgétaire, pour ne pas dire de notre souveraineté nationale tout court. Il y a bien sûr le théoricien de la créolisation de la France, Jean-Luc Mélenchon, qui tout à sa chasse aux fachos imaginaires et à son amour immodéré pour les racailles de banlieue, prétend assurer la relève en 2027. Mais chacun sait que l'épouvantail a fait son temps et que le plus européiste d'entre tous sera élu, avec le plein soutien de nos grands médias publics et privés. Celles et ceux qui veulent rétablir le droit du peuple français à disposer de lui-même resteront censurés par la presse. Alors oui, j'aimerais penser printemps, humer l'air parfumé aux fragrances des lilas et du muguet en fleurs. Regardez les jolies femmes dont les robes dansent au gré des audaces du vent printanier. Imaginez que bientôt,
Les gilets jaunes reviendront pour l'insurrection finale avant d'emporter toute la mafia qui gangrène notre pays, qu'un nouveau procès de Nuremberg conduira en prison tous les journalistes et politicards qui nourrissaient la propagande de guerre contre la Russie, mais aussi contre les peuples ukrainiens et français, à bien y réfléchir. Mais je reconnais ne pas avoir l'esprit léger. Bien au contraire, je crois qu'il soit désormais nécessaire de faire de mon jardin un champ de patates, transformer mon huile de friture en carburant, et acheter un fusil pour abattre qui voudra me contraindre un jour à remplacer le dernier Ukrainien sur la ligne de front, ou m'inoculer un produit frelaté de chez Pfizer afin de satisfaire ses actionnaires comme les vues totalitaires de nos dirigeants. Notre peuple, à force d'entendre les mensonges de nos politiciens et journalistes, les voir défendre des causes indéfendables, œuvrer encore et toujours contre nos intérêts nationaux, promouvoir la guerre, l'abolition de nos libertés les plus fondamentales, faire de la chose politique un grand cirque où les questions les plus stratégiques sont abandonnées au profit d'un concours de jérémiades humiliantes proférées par des jeunes trous du cul sans consistance intellectuelle et qui pourtant prétendent gouverner la France, notre peuple est rendu apathique. Nous ne croyons plus en notre force collective, en notre destinée manifeste, en notre capacité à neutraliser les fous qui nous asservissent. Et pourtant, si le grand incendie qui alimente ma fougue révolutionnaire face au renoncement d'une morne dissidence de canapé s'est peu à peu réduite à une braise encore ardente en mon cœur, je sais qu'un grand feu de joie pourrait renaître. Car toute entreprise révolutionnaire est une épreuve de patience. Les grands penseurs et animateurs d'une révolution n'ont jamais déterminé le moment du grand soir venu. Ils se contentaient de définir les objectifs stratégiques comme les nécessités politiques les plus prégnantes qu'il faudra régler un jour. Et Vigimedia assure indéniablement sa constance de poisson pilote de la révolution à venir. Nos objectifs politiques sont toujours les mêmes et intangibles. Liberté, souveraineté, paix et démocratie. Et notre stratégie militante ne varie pas d'un iota. Coupons le sifflet aux européistes et reprenons le contrôle des grands médias, en particulier publics, afin de restituer à notre dissidence intellectuelle et politique le droit de parole et de visibilité duquel elle était privée. Le printemps ne fait que commencer, et bien avant l'automne prochain, tout peut arriver. Que les prostituées du système qui se prétendent journalistes l'entendent. Rien ne dit que le peuple ne soit pas résolu, un jour prochain, à prendre d'assaut vos bâtiments et studios. Méfiez-vous du volcan français. On croit souvent en observant ses fumerolles qu'il est endormi, jusqu'à ce que sans cri égard, il entre en éruption et emporte tout. Peuple de France, réveille-toi, il est désormais temps.